C'est là que vous dites, effectivement, qu'il était extrêmement complexe, Jacques Chirac. On va en parler, vous dites, il était le dernier grand géant aussi de la politique française. Gaulois. Ça, c'est dans la Provence. Je dirais presque le grand géant gaulois. Il y a quelque chose de très gaulois chez lui. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer quelqu'un de cette ampleur dans les prochaines années. Je pense que la politique, c'est plus tout à fait la même chose. C'est vrai, et ça fait très vieux con ce que je dis, je suis désolé. On a l'impression d'un type qui sort de l'EHPAD et qui raconte son histoire. Mais c'est sûr que Mitterrand... Chirac, c'était autre chose. Je dirais la même chose aussi de Pompidou et de Giscard, qu'il ne faut jamais oublier, parce que je pense qu'un jour on réévaluera son septennat. Mais c'était autre chose de aussi Gaulle, parce que... l'immense de Gaulle. Et si vous voulez, là on a l'impression que ça dégringole toujours un peu. Et lui, il y avait chez lui, alors, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé sur Mitterrand pendant des années. J'ai suivi partout, comme j'ai suivi Chirac, tout le temps. Vous savez, le petit rat, toujours en train de prendre des notes, de regarder. Et Mitterrand, je pense que j'étais arrivé à comprendre. Chirac, non. Alors attendez, en même temps, Chirac, c'est génial parce que c'est un roman, c'est un personnage, c'est le plus romanesque des deux, alors qu'on pourrait penser que c'est Chirac. C'est ça. Mitterrand. Vous l'avez rencontré pour la première fois en 1972. Ouais. Vous le suivez pendant 20 ans ouais. Et vous n'avez pas le sentiment de l'avoir connu. Ah non, ou de l'avoir démasqué. Connu, bien sûr. Démasqué. Ah non, mais attendez, Chirac, il faut dire, moi je suis un journaliste, comme tous les journalistes évidemment, on est cruel parfois. Et c'est vrai que les relations pouvaient être compliquées, j'ai écrit des choses qui l'ont fortement déplu, il m'a traité de con à plusieurs reprises, même une fois de sale con, il hurlait, enfin c'était quelqu'un, bon, en même temps je l'aimais. Je me suis rendu compte d'une chose, quand il est mort, je me suis rendu compte, et c'est vrai que je le voyais, et alors il avait essayé plusieurs fois de me tutoyer. Je tutoie une grande partie de la classe politique. C'était une époque où on tutoyait volontiers. Ça voulait pas dire qu'il y avait pour autant de la connivence, mais on se tutoyait. Et puis voilà, on se parlait mal parfois. Avec lui, ça n'a jamais vrillé. Il n'y a jamais eu. Avec lui, j'ai toujours voulu garder une certaine distance. Vous savez pourquoi ? Parce que je savais que je l'aimais, j'allais vers lui et il y avait des moments comme ça, des élans, parce qu'il était très empathique en fait. C'est ce que disent les Français, c'est ce qui reste véritablement aujourd'hui, c'est ce qu'on entend partout depuis hier. Avec lui à dîner, il était irrésistible. Qu'est-ce que vous avez pensé, dites-moi d'un mot François-Olivier Gisbert, merci, vous êtes difficilement arrêtable. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Je sais, c'est pour ça aussi. Mais je suis passionné, moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'hommage hier d'Emmanuel Macron à Jacques Chirac, quand il dit, voilà, il nous rassemblait, il nous ressemblait aussi, ces mots-là très puissants. Bah, c'est vrai, c'est un Français, quoi. Bien sûr. Il adorait picoler, il s'en cachait pas, il fumait des clopes, il était toujours un peu transgressif sur les bords. Il y a un côté chartier, il y a un côté, aujourd'hui, à l'heure de Balance ton porc, il pouvait dire des choses parfois qui choquaient, mais il aimait choquer, parce qu'il y avait un côté mauvais gardement chez lui. Et puis, il y avait quelque chose en même temps de très rigoureux, c'est-à-dire la République, les valeurs, la France, c'est un mélange. C'était un bel hommage, c'était un hommage à la hauteur de Jacques Chirac. Oui, je pense simplement qu'il a un problème, Emmanuel Macron, c'est un peu surjoué, quoi. C'est un peu théâtral, on a l'impression d'être dans un cours de théâtre de lycée, un peu cette façon de dire les choses. Ça pourrait être dit un peu plus simplement, mais c'est vrai que la fin, au début, était un peu, platonné, mais je trouvais que la fin était belle, oui, c'était... Parce qu'au fond, c'est ça, Chirac, et c'est ça, toute l'émotion qu'il y a aujourd'hui. Un attachement, il a dit, le président, il a parlé d'un attachement quasi filial, c'est ce que vous dites encore ce soir, des Français, même de... Oui, parce qu'il était tout en même temps, mais c'est pas du tout un parcours, vous voyez, où j'entends beaucoup de journalistes qui nous disent il était ceci, après il est devenu ça, et après il était ça. Mais pas du tout. Ça, c'est des gens qui connaissaient pas Chirac, qui réécrivent l'histoire. Chirac, il était tout en même temps, au même moment. Mais c'était dingue. D'ailleurs, c'est pour ça que un adjectif qui le résume bien, c'est foutraque.